Bonjour à tous, on se retrouve pour un, un tuto déco, voilà. En fait, je vous ai dit que j'avais acheté les branches comme ça là. Alors, je vais vous montrer comme ça, action là, qui sont retombantes, pour en faire quelque chose. Alors voilà, j'en ai fait avec des verrines. C'est ce que je vous disais qu'on peut très bien imiter ce genre de choses qui vendent. Moi, j'ai mis des perles, mais on peut mettre des cailloux, voilà, c'est pas un problème. On peut mettre des cailloux colorés, on peut mettre des cailloux blancs, c'est vous qui choisirez après. Donc moi j'ai fait ça dans les tons un peu bleu, violet et rose, voilà. Et du coup je voulais en faire un avec vous parce que j'ai récupéré plusieurs petits ramequins comme ça. Donc ça va être un peu plutôt de la... On va partir sur de la récup quoi, parce que voilà, la plupart du matériel c'est de la récup. C'est récup et action, voilà. J'ai récupéré donc des petits pots comme ça. J'ai récupéré moi des galets d'aquarium qui sont d'un ancien aquarium que quelqu'un m'a donné mais que je ne veux pas mettre dans l'aquarium parce que comme ils sont peints, je trouve pas ça idéal pour les poissons. Mais bon voilà, c'est mon avis. Alors on va pousser ça et du coup vous voyez en fait ça va faire quelque chose qu'on peut mettre sur le coin d'un meuble avec un feuillage qui va retomber. Alors je sais pas comment vous montrer mais voilà. Je sais pas, ça fait bien 1 mètre hein, au moins. Voilà. Donc oui, je vais le mettre dans le coin ici, histoire de ne pas le faire tomber. Donc alors, vous allez vous munir d'un ramequin, de fleurs artificielles. Alors, vous prenez ce que vous avez. Moi, ça c'est pareil, c'est souvent de la récup, euh, ou bien à Emmaüs on en trouve, ou voilà. Ceux-là, c'est plutôt de la récup, je crois, hein. C'était des trucs, c'est des anciennes choses. Donc, on va commencer par couper les tiges. Alors, moi, je coupe à la base, vous voyez, hop, ici. Parce que de toute façon, le grand... Voilà. Donc là, on va pouvoir récupérer des petites fleurs, des feuillages. C'est assez sympa. D'ailleurs, celui-là, on va le garder de côté. On va y mettre une fleur rose avec. Des comme ça, j'en ai assez. Après, j'ai d'autres fleurs dans ce style ici. On va en choisir 3. Donc 3, bah, ça tombe bien. Elles sont par 3 celles-ci. Ensuite, on va y mettre donc les cailloux. Vous avez besoin donc d'une pince pour couper les choses, à moins que vous les découpiez à l'avance. Et on a besoin aussi du pistolet à colle, du coup, parce que voilà, l'étape importante pour moi, ça va être de coller les choses. Enfin, c'est important. Disons qu'on n'est pas obligé de coller les galets au fond comme je suis en train de le faire, mais si vous venez à renverser le pot et que les galets ils partent partout, ça va être ennuyeux. Alors attendez, hop. Vous voyez, ça aussi, c'est un pot que j'ai récupéré avec laquelle je compte faire une déco. Donc là, je mets de la colle partout au fond du ramequin. Je viens y mettre des cailloux. Voilà. Hop. Alors moi, comme ça va être sur une étagère en hauteur, les cailloux, on les verra moyennement, hein, parce qu'une fois que ce sera sur l'étagère, et c'est pour ça que j'ai pris des vieux, enfin, des cailloux qui sont abîmés, quoi, voilà. Donc là, on y met déjà une épaisseur de cailloux. Ensuite, on recommence l'opération de mettre de la colle partout. Donc moi, j'appuie sur le pistolet à colle et en même temps, je tourne pour essayer que la colle soit répartie le mieux possible. Voilà. On va mettre 2 pchites au milieu. Sachant que je vais jamais jusqu'au vert. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'en ai pas mis sur le vert pour pas que ça se voit trop euh, sur les côtés, quoi. Ensuite, je viens placer mes petits cailloux. On appuie bien à nouveau. Voilà. Alors là, j'ai cette épaisseur. Donc là, je suis à peu près à niveau du ramequin, quoi. Il reste juste, vous voyez, comme ça, vous allez le voir. Il reste juste un petit peu de place. Ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais commencer à coller l'assemblage de fleurs et de feuillages que je veux. Pourquoi? Parce que, alors je vais commencer par les grandes branches que vous ne verrez pas forcément, mais en fait, j'ai coupé des très grandes branches comme ceci. Et je vais commencer par essayer de coincer les grandes branches entre les cailloux. Voilà. Alors là, ici par exemple, non, il faudrait qu'elle soit un peu plus profonde. Celle-ci, ici. Voilà. Je mets celle-ci sur le bord parce que moi, ça va être dans un coin. Donc il faut que la partie qui retombe soit dans un... Enfin, que à un endroit. Et que après le reste, ça viendra... Enfin, après le reste, ça va être... vu du dessus, ce sera les fleurs et les choses comme ça. J'ai pas besoin qu'il y en ait de partout. Alors là, celle-ci, on va essayer de la coincer là aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, peut-être ici. Voilà.
Donc j'en mets deux comme ça pour faire quand même un feuillage assez fourni, que j'ai plus ou moins croisé l'une sur l'autre. Et là, je vais venir remettre un point de colle à la base et recacher la colle avec un caillou. Donc ici, je pourrais plus insérer de fleurs, mais au moins je suis tranquille, je sais que de ce côté, voilà, c'est fait. Ensuite, on va mettre ça plutôt à l'arrière, au centre, ouais, plutôt par là, voilà. Donc là, pareil, dans le trou des cailloux, je vais mettre le petit assemblage là de petites fleurs violettes avec les feuillages, tout ça. Alors moi, c'est pas les fleurs artificielles, c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux les vraies plantes. Mais comme je vous ai expliqué, j'ai des endroits dans la maison où nous n'avons pas de fenêtre et que j'aimerais quand même décorer. Du coup, voilà. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous occuper de plantes et pas d'avoir de contraintes, et ben franchement, ça peut être une bonne solution aussi. Donc là, pareil, on colle à la base de la fleur un petit peu de colle et on vient remettre entre les cailloux pour que ça prenne. Si besoin, on met un peu de colle avec un petit caillou pour maintenir le tout, hein. Il y a des fois vous êtes obligé, des fois non, ça dépend. Donc quand on met une fleur par une fleur, en principe, ouais, on est un peu obligé de remettre un petit peu de colle avec un caillou. Donc là, on en est à ici. Et ensuite, j'avais ces trois-là que je voulais mettre peut-être ici dans le fond. Ça va faire un peu vide ici, mais je vais les couper pour qu'ils soient un tout petit peu plus petits peut-être. Et comme ça, je vais les dispatcher un peu partout. Et après, s'il faut, on remettra un peu de feuillage pour combler le vide. Voilà. Je veux vraiment qu'il y ait 3-4 fleurs, qu'il n'y en ait pas trop. C'était l'idée. Hop là. Voilà, l'idée c'était que ce ne soit pas surchargé de fleurs, qu'il y en ait quelques-unes. Vraiment, voilà, ça fait genre le début du printemps quand les fleurs commencent à pousser, quoi. Voilà, celui-là on va le mettre ici. Ensuite, je vais mettre quelques feuillages. Alors, j'ai cette fleur qui a des feuilles, mais moi je vais récupérer que les feuilles. Voilà, quelques feuillages comme ça, plutôt entre les fleurs justement. Alors, hop, peut-être comme ça pour combler un petit peu l'espace qui reste, et ce sera très bien comme ça. Donc là, pareil, je viens mettre un tout petit point de colle dessus, et ensuite je viens l'insérer entre les fleurs là où je voulais le coller. Voilà. Donc ça vous donne un petit, voilà, une petite déco comme ça. Vous pouvez aussi en faire une déco de table sans forcément vous couper un peu les feuillages. Vous savez que ça, à la pince coupante, vous pouvez très bien les feuiller, enfin les couper. Et sinon, si vous voulez une déco qui va sur un meuble, alors attendez, je vais essayer de vous lever un tout petit peu, mais voilà, qui va sur un meuble avec quelque chose comme ceci qui soit retombant en fait, voilà. Vous allez pouvoir avoir quelque chose qui retombe comme ça sur le coin d'un meuble en hauteur ou quoi, ça peut être très joli. Voilà, j'espère que ce petit tuto récup et matériel d'action vous plaira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.